T'es vraiment con, Murat, j'ai failli t'en coller une. Ça aurait été encore un accident. T'étais plus à ça près, toi. Qu'est-ce que t'insinues? Quoi? Putain, t'es dans la merde. Réaliser un film, c'est faire des choix. On essaye de faire les bons choix, mais il faut reconnaître qu'il est facile de tomber dans quelques pièges. Quand on fait ses premiers films, quand on débute dans la réalisation, il est naturel de faire des erreurs. Mais je n'appellerai pas ça des erreurs, le terme est mal choisi. Parce que je considère que dans la création, les choses ne sont pas vraies ou fausses. Ce n'est pas aussi binaire. Soit j'ai bon, soit je me suis trompé. Non, en réalité, vous allez devoir prendre un grand nombre de décisions, et c'est ces décisions qui peuvent se révéler bonnes ou mauvaises, et qui feront au final que vous parviendrez ou pas à atteindre vos objectifs, que vous ferez ou pas un bon film. Et sur ce chemin des décisions, il y a une quantité de pièges qui vous guettent. Alors c'est vrai que l'expérience peut vous aider à les éviter, mais il arrive que même des réalisateurs aguerris se laissent avoir. C'est pourquoi je ne veux pas parler d'erreurs de débutants, mais bien de pièges. Évidemment, je ne peux pas lister tous les pièges possibles, alors j'en ai choisi 6, qui pour moi sont les plus récurrents. L'utilisation excessive de la musique est peut-être la tentation la plus forte à laquelle on est confronté. La musique rassure parce qu'elle remplit les vides tout en apportant une charge émotionnelle puissante. Ce film que j'ai réalisé en 2006 traite d'un sport très physique et il se prête bien à des parties clippées, donc faisant la part belle à la musique. J'en ai usé et abusé. Pourtant, les séquences que je préfère sont celles où il n'y a que le son ambiant, ce qui permet une meilleure immersion. Vous pouvez même utiliser ce son direct comme une musique. Avouons-le, la musique, c'est un peu la solution de facilité et un aveu de paresse. Attention, je ne vous dis pas qu'il ne faut jamais l'utiliser. Au contraire, c'est une très belle couleur dans votre palette, mais il faut l'économiser. Chaque fois que vous envisagez de mettre de la musique sur des images, demandez-vous avant si vous n'avez pas une ambiance sonore qui serait plus appropriée. Certaines personnes viennent à la vidéo, puis au documentaire, parce qu'ils sont attirés à l'origine par le matériel. Le jeu devient alors la maîtrise de ce matériel afin de réaliser une super image. Ils entretiennent la croyance qu'un beau film est forcément un bon film, et ils en oublient complètement le fond. Je vous ai déjà parlé de tout ça en détail dans une autre vidéo, n'hésitez pas à la voir ou à la revoir. On retrouve un peu le même phénomène que pour la musique, la peur du vide. On a l'impression que s'il ne se passe pas tout le temps quelque chose d'important, si on ne délivre plus d'informations déterminantes, le spectateur va se lasser. Et au final, vous le saturez. Le spectateur a besoin d'assimiler ce que vous lui dites, de se projeter et de profiter de ce qu'il voit. C'est là qu'est son plaisir. Alors, ménagez-le avec des moments de respiration où il ne se passe rien d'important en termes d'information, mais où l'immersion est plus fluide. Tiens, cette fois, c'est peut-être bien l'occasion de faire de la belle image. Et peut-être même que vous pourrez mettre de la musique.
Là encore, c'est peut-être une manifestation de la peur du vide. Dans certains films, le réalisateur va se donner du mal pour présenter les personnages, pour présenter les lieux, pour expliquer la situation. Et une fois le décor planté, hop, on passe à une autre situation. Imaginez que dans une fiction, après ce qu'on appelle l'exposition, le début du film, où on vous explique tout ce que vous devez savoir de l'intrigue et des personnages, eh bien, imaginez qu'après cette exposition, on saute directement à la fin, sans voir les péripéties. Le spectateur ne serait pas content, parce que c'est précisément pour voir les péripéties qu'il paye son billet. Pour le documentaire, c'est pareil. On veut voir les personnages vivre, on veut voir leur aventure, même si ce n'est pas aussi romanesque que dans la fiction. Regardons un exemple. Il s'agit de ce film tout récent de Xavier Caillol, Rêver, créer. J'aime beaucoup ce film et notamment ce concept où des hommes et des femmes qui ont décidé de changer de vie et d'aller au bout de leurs rêves expliquent leur façon de voir les choses. J'ai connu ce qu'on nous appelle la vie normale, celle qu'on essaye de te présenter comme le monde de la fête, c'est trop bien, une société du CAC 40, vous serez bien rémunéré, vous aurez des opportunités exceptionnelles et tout. Et je me suis aperçu que c'était pas ça la vie. Enfin, Ce concept repose sur les témoignages des personnages, mais je ressens une énorme frustration. On ne voit pas, ou très peu, ces personnages dans le quotidien de cette vie dont ils font l'éloge. Et voilà comment je me retrouve ici dans 3000 m², à collecter mon eau, à produire mon électricité, à préparer les plants qui me nourriront dans quelques mois, quelques années. Jamais la parole ne se tait pour nous laisser apprécier leur façon de vivre. C'est dommage, surtout avec la période que l'on vit. Quel bonheur de voir des gens mettre en application la liberté. Je sais pas quoi te dire, enfin, je vois pas ce qui me manque en fait. Si, quelques arbres de plus pour me nourrir. Alors au quotidien, lors d'une communication orale, c'est nécessaire de répéter plusieurs fois la même information, parfois de manière un peu différente, mais si on veut s'assurer que cette information est passée et bien comprise, il faut la répéter. Dans un film, c'est l'inverse. Toute redondance crée une fatigue chez le spectateur. Et c'est souvent ça qui crée des longueurs. C'est inhumain de faire souffrir des animaux. Est-ce que c'est un plaisir pour eux? Je ne sais pas, mais si c'est un plaisir pour eux, ces gens-là méritent que la même chose qu'ils ont fait aux chevaux. Ils méritent qu'une chose, qu'on leur fasse la même chose. Les chevaux, pour nous, c'est une passion. Et c'est vraiment une passion pour elles. On fait du mal à leur passion. C'est l'amour du cheval. Quand je termine un premier montage, je me mets en quête de toutes ces répétitions. Et là, il ne faut pas hésiter, hop, on nettoie. La plupart du temps, le film retrouvera un rythme et en fait ne perdra rien en termes de contenu. Alors je vous le dis, ce n'est pas comme dans la vie où il faut répéter plusieurs fois la même chose si on veut être compris. Ah, je crois que ça, je vous l'ai déjà dit. Et là, peut-être qu'à un moment, vous vous êtes dit, mais soit il radote, soit il me prend pour un neuneu. Alors évitez de faire ressentir cela à vos spectateurs, évitez les répétitions. Les gens aiment les histoires, les gens veulent des histoires. C'est le seul moyen de véritablement capter leur attention. Si une suite d'images, si belle soit-elle, n'exprime pas une narration, ce n'est pas un film, c'est une suite d'images. Il est temps de prendre conscience que votre envie de faire des images, votre envie de faire un film, vient en fait d'un besoin de communiquer. Gardez toujours à l'esprit que faire un film, c'est un acte de communication. Et qui dit communication, dit message. Faire un film sans se préoccuper du message, c'est accepter que le film vous échappe et c'est un aveu que vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de faire. Alors, faites en sorte de bien maîtriser votre message.
Un message, c'est une intention consciente et assumée. Là encore, une suite d'images ne fait pas un film. Le film naît du sens qu'on donne à ces images. C'est facile de tomber dans un piège. Et le pire, c'est que bien souvent, on retombe toujours dans le même piège. Par entêtement, par manque de vigilance, par paresse. Alors, commencez par faire l'effort de vérifier que vous n'êtes pas tombé dans l'un ou l'autre des 6 pièges dont je viens de vous parler. Et puis, si c'est le cas, sortez-vous de là. Parfois, vous pourrez décider de vous engouffrer délibérément dans un de ces pièges. Mais soyez honnête avec vous-même. Est-ce un vrai choix assumé? Ou alors, peut-être que vous avez cédé à la facilité. Rejoignez-moi sur le groupe Facebook Documentaire en herbe, j'y publie du contenu exclusif. Le lien est dans la description. Il y a également un lien pour vous permettre d'accéder à un petit bonus qui devrait vous plaire. Pour ne rien perdre, abonnez-vous et activez la cloche.